L'Europe pourrait mourir, déclare M. Macron dans une interview accordée à Économiste. Il reconnaît le jeu trouble des Américains. Je vous résume ça. Pour Macron, ses craintes se concrétisent. L'Europe est confrontée à un retour de guerre de haute intensité sur son territoire. Il demande aux Européens de se préparer à toute éventualité. Il affirme avoir averti les Français et les Américains depuis 2019. Aujourd'hui, face aux faits, il constate qu'il ne peut plus compter sur les États-Unis car la protection offerte n'est plus la même. Il craint pour l'Europe un risque militaire et de sécurité, un risque économique et pour leur prospérité, et un risque existentiel d'incohérence interne et de perturbation du fonctionnement de leur démocratie. Est-ce que vous avez bien compris? M. Emmanuel Macron affirme que les choses peuvent se désagréger très vite. Il craint une montée des colères et du ressentiment. Pour lui, ce qui se passe actuellement en France ou partout en Europe nourrit la peur, la colère, et cela nourrit les extrêmes. Il pense même que les choses peuvent se précipiter beaucoup plus vite qu'on ne le croit et peut conduire à une mort beaucoup plus brutale de l'Europe, entre parenthèses, la France. Il voit une accélération des risques, des menaces, du mal-être, et c'est pour ça qu'au plus vite, il souhaite bâtir un nouveau paradigme géopolitique et économique. Il précise que si la Russie devait aller trop loin en Ukraine, il serait contraint d'entrer en conflit avec elle, sans autre alternative. Macron vous explique que les États-Unis ont joué un mauvais jeu en 2019 quand ils se sont retirés de manière unilatérale du traité FNI en disant les Russes ne les respectent plus. Il le dit car ce retrait a exposé l'Europe occidentale aux missiles russes, aux risques nucléaires russes, aux risques balistiques qui peut toucher une partie de la France et même au risque de prolifération de l'Iran et d'autres pays hostiles à la France. Il craint des risques en Méditerranée, en Afrique et même un peu de partout dans le monde. Il a compris que la France ne devait plus trop compter sur le soutien militaire des États-Unis d'Amérique. Il se rend compte qu'aujourd'hui, en 2024, son pays se retrouve seul, face à une réalité que lui-même cherche à fuir parce qu'il ne souhaite pas dire la vérité à son peuple. Qu'est-ce que vous en pensez?